Hey, bonjour tout le monde, c'est le retour des clés de Bab, j'espère que vous allez bien. Moi je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau format pour les guidances mensuelles avec différents jeux que je vous présenterai après. Niveau format, c'est des vidéos qui vont aller du 15 du mois en cours au 15 du mois suivant. On va regrouper les signes d'eau, les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air ensemble. Ça nous fera 4 vidéos. Vous aurez en début de chaque vidéo une carte énergie pour tous les signes de la vidéo. Et après, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le chapitre qui correspond. Vous verrez, c'est simple. Qui correspond à votre signe. Voilà, donc en tout cas, au plaisir de vous retrouver avec votre énergie, au plaisir de vous retrouver dans vos commentaires. N'hésitez pas à me soutenir et à partager la chaîne ou une vidéo qui pourrait plaire aux gens de votre entourage. Voilà, juste un petit point, donc les signes d'eau, c'est les cancers, les poissons, les scorpions. Les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et puis air, gémeaux, balance et verseau. Voilà. Pour les guidances, on utilisera donc l'oracle du Tao, vous l'aurez compris. On utilisera aussi une carte qui symbolisera votre soutien pendant le mois de l'oracle des femmes médecines. Ensuite, on ira voir où se situe votre challenge pendant le mois avec la vision du I Ching. Et on fera un petit tarot avec 4 cartes avec le Wandering Star Tarot. Je pense qu'on conclura aussi avec les petits accords Toltec. On tirera quelques cartes, ça fait longtemps. Voilà, en tout cas, je vous dis à très vite et puis c'est parti. Bienvenue les lions, les béliers, les sagittaires, j'espère que vous allez bien. On est tous ensemble pour voir l'énergie de ce mois des signes de feu du 15 août au 15 septembre. On va tirer une carte de l'oracle du Tao, on va voir ce que ça nous dit. Et ensuite, vous pourrez cliquer sur le chapitre qui correspond à votre signe. C'est parti, lion, bélier, sagittaire, lion, bélier, sagittaire, lion, bélier, sagittaire. Avec l'oracle du Tao. Alors, quelle énergie ce mois-ci? Qu'est-ce qui vous accompagne tous ensemble? Lion, bélier, sagittaire. Du 15 août au 15 septembre. Et vous avez la famille. Ce qui va vous guider ce mois-ci, c'est la notion de famille. La famille, elle fait appel aux liens de sang pour la famille de sang, aux liens de cœur pour les familles de cœur. Elle fait résonance avec nos ancêtres, avec ceux qui nous ont précédés. Il y a toute une réflexion qui va venir ce mois-ci, en tout cas pour vous trois, sur la notion de communauté, de à qui j'appartiens, enfin dans le sens de à qui je me relie. Voilà. À qui je me relie, à qui j'ai envie, avec qui j'ai envie d'être et de partager qui je suis, à qui j'ai envie de sourire, à qui j'ai envie de partager. Et pour certains, vous allez avoir une reliance spécifique avec votre famille, ça c'est clair. Et pour d'autres, vous allez avoir toute une réflexion sur la communauté, sur vous d'abord, mais qu'est-ce que vous offrez à la communauté. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est qu'est-ce qui vous relie au genre humain, qu'est-ce qui fait de vous un humain, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous faites partie de ce genre. Bon alors il y a, j'ai envie de dire, il y a à boire et à manger dans le genre humain, mais c'est Krishnamurti qui dit qu'on est tous la somme des décisions qui ont été prises précédemment par ceux qui nous ont précédés. Alors lui, il le dit de façon beaucoup plus jolie et beaucoup plus détaillée, mais quel choix aujourd'hui vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser pour la suite? Qu'est-ce que vous avez envie de... Et voilà, est-ce que vous avez envie de créer une famille? Est-ce que vous avez ce sentiment d'appartenance? Est-ce que vous avez envie de créer une famille? Et ça peut être adopter un chien, ça peut être faire un enfant, ça peut être
vous relier à des gens qui ont les mêmes passions. Ça peut être très large. Hein. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Ah, et je vois que la luminosité n'est pas top sur ma vidéo. Je m'en excuse. Je ferai différemment la prochaine fois. La famille. Donc voilà, c'est ça qui va vous relier. Dites-moi si ça vous parle, parce que déjà, c'est une carte qui est très forte. Et puis... il y aura peut-être pour certains des questionnements autour des relations, de la forme des liens que prennent les différentes communautés dans votre vie. Voilà. On parle aussi d'hérédité. Qu'est-ce qui est dans votre chemin qui appartient au passé? Qu'est-ce qu'on vous a transmis? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de garder? Qu'est-ce que vous avez envie de nettoyer par rapport à ce qu'on vous a donné? Lion, Bélier, Sagittaire, il y a du travail. Et voilà, je vous dis à tout de suite. Les lions, bienvenue sur la suite de cette guidance. On va aller voir avec l'oracle des femmes médecines ce qui vous soutient du 15 août au 15 septembre. On va aller voir vos forces et puis les énergies que vous pouvez appeler pour vous soutenir pour traverser cette période. Les lions, du 15 août au 15 septembre, les lions. Alors, qu'est-ce qui vous soutient, les lions? Du 15 août au 15 septembre. L'esprit de l'air. L'esprit de l'air. On ne la voit pas très bien. Alors, l'esprit de l'air qui vous dit un vent favorable souffle sur votre vie. Vous le sentez, le vent favorable, les lions? Ce qu'on vous dit ici, c'est que... Alors déjà, il y a l'optimisme. Je ne sais pas si vous le sentez. Il y a quelque chose qui se rapporte à votre capacité à voir les choses avec optimisme et d'avoir la foi dans le fait que la vie vous offre ce que vous êtes venu expérimenter. Les choses, elles bougent dans un certain sens, mais c'est aussi la force que vous aurez dans cette période, ça va être de vous connecter aussi à votre souffle de vie. Grand esprit de l'air, il est là pour... ce mois-ci, il sera là, il va être un peu comme alors pas une béquille, mais comme un pilier pour vous. Pour les périodes, si vous avez des périodes difficiles, les lions, ce qu'on vous invite à faire, c'est de respirer. On inspire, on expire, et ça va être tout un jeu. Alors ça peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être de regarder à quel moment déjà vous ne respirez pas. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des méthodes ou des choses sympas à faire au niveau, par exemple, de la méditation ou du chant ou de la parole, de prendre ce temps d'aller sentir en montagne le vent qui caresse votre peau. L'air va être une source d'inspiration pour vous sur cette période août-septembre, les lions. Et puis avec ce message, un vent favorable souffle sur votre vie, l'optimisme et la foi qui est présent. Voilà. Je souris beaucoup parce que je suis un petit peu lion aussi quand même. Alors, on va aller voir c'est quoi le challenge. C'est quoi le challenge ce mois-ci? Ce qui me vient aussi avec l'esprit de l'air, ça va être de trouver le juste rythme de l'inspire et de l'expire. Trouver la juste respiration dans les événements qui se produisent dans votre vie. Trouvez votre rythme. Alors, le challenge des lions. Non. Le challenge des lions.
Voilà, challenge c'est bien. Le challenge des lions du 15 août au 15 septembre. Voilà. C'est un jeu que j'aime beaucoup mais qui ne glisse pas beaucoup. Alors, les lions, c'est quoi votre challenge ce mois-ci? Le rythme continue, ok. Je ne sais pas comment vous la montrer correctement. Voilà, le rythme continue. Ce qu'on vous dit avec cette carte liée avec l'esprit de l'air, je me reconnecte à la respiration. Hein, quand je vous ai parlé de chant, de respiration, de méditation, d'inspire, d'expire, c'est exactement ça votre challenge. C'est de ne pas tout donner d'un coup et d'être à bout de souffle. On va vous demander plutôt, là, ce mois-ci, de travailler votre souffle et votre rythme pour tenir sur la longueur et de ne pas tout donner d'un coup. De sortir de ces phases où vous donnez, hop, vous avez une période où vous êtes épuisé, hop, vous recommencez à donner, et hop, vous êtes de nouveau épuisé. Le rythme continue, ça va être votre challenge, de trouver vraiment ce flow, ce flux, et de continuer à avancer et à apporter les changements que vous avez envie d'apporter dans votre vie. C'est riche, hein, les lions, c'est un sacré programme. En tout cas, oui, je le redis, mais ce qui se présente là, c'est le chant, c'est la méditation, c'est des exercices de respiration. C'est des exercices qui permettent la récupération aussi, de retrouver son énergie, de se reconnecter à son énergie et de ralentir le rythme des choses autour de nous, en prenant soin de notre souffle. Alors là, on va aller voir avec le Wandering Star. Je montre le deck parce qu'il est beau. On va aller voir un petit peu l'énergie, un petit peu plus précisément de ce qui se joue. Vous avez l'impératrice, créatrice, en tirant 4 cartes. Voilà. Donc ce qui se joue, on aura la première carte, ça va être le thème. La deuxième carte pour les lions, ce sera ce qui influence la question. La troisième, les changements. Et la quatrième, comment vous terminez le mois. Alors, les lions du 15 août au 15 septembre. Les thèmes, ce qui influence. Les lions, les changements, et puis le résultat à la fin du mois. Alors les lions, vous avez le full. Pour certains d'entre vous, j'ai la sensation que c'est une recherche de direction. Il y a quelque chose qui vous pousse à avancer, vous faites le premier pas sur un nouveau chemin, mais vous ne savez pas trop où vous allez. Tac, tac, tac. Voilà. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous sentez les potentiels, vous sentez ce nouveau cycle qui commence, que vous avez déjà fait la transition, vous sentez qu'il y a un changement, mais vous ne savez pas du tout ce que ça va donner. Voilà, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une énergie vraiment de... Je sais pas où je vais, mais j'y vais, quoi. Voilà. En tout cas, vous avez le potentiel pour vraiment avancer sur un nouveau chemin, donc allez-y. Ce qu'on vous dit qui vient influencer ça, c'est le créateur. Donc ce qu'on vous dit aussi ici, c'est d'être vigilant. J'arrive pas à vous la montrer. Je vais trouver les réglages sur mon appareil, désolé. Le créateur, ce qu'on vous dit ici, ce qui vient influencer votre chemin, c'est que les choses, elles se passent peut-être pas toujours comme vous l'avez souhaité, et il y a peut-être un peu des normes ou des contraintes autour de vous qui fait que c'est pas aussi fluide que ce que vous aimeriez. C'est là où je vous réinvite, quand c'est pas fluide, à vous reconnecter à votre souffle et à prendre des respirations ou à méditer ou à créer un espace safe où vous pouvez vous recharger.
Ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, c'est que vous avez des alliés, vous n'êtes pas seul et que la nature, elle est là pour vous. Dans les changements inattendus, c'est que vous allez vous découvrir une force. Voilà, c'est votre carte. Les lions, la force, la force. Un lion avec des roses. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, ce nouveau chemin, vous l'empruntez parce que vous avez la force pour le faire. Vous avez compris où était votre propre pouvoir. Ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas que vous avez la famille qui est là, en tout cas pour vous aider, pour vous soutenir. La famille au sens large, je répète, ça peut être une communauté, ça peut être des amis, ça peut être, voilà, si vous êtes en froid avec votre famille, je ne vais pas vous dire, allez, c'est la famille qui est en soutien. Non, c'est trouver les endroits où vous avez créé dans votre vie une communauté. Et si c'est pas fait, c'est à quel endroit j'ai envie de la créer, comment j'ai envie de me relier à l'autre. Parce que c'est ça, quand je vous parlais du genre humain tout à l'heure, c'est vraiment que le genre... ce qui nous relie en tant qu'être humain, c'est notre côté social. Notre côté sociable. Et il y a des moments dans notre vie où on a besoin d'être seul, il y a des moments dans notre vie où on a besoin de se relier à quelque chose de plus grand que nous. Voilà, c'était le petit message de la communauté et de la famille. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que dans les changements qui arrivent, il y a peut-être certains qui vont vivre des conflits dus à un changement de cap ou dû à un désaccord. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est de faire les choses avec douceur et de reprendre le contrôle de la situation. Le fou, et c'est sans doute ce que vous allez faire, le fou qui ne sait pas trop où il va, à un moment donné, il va dire hey, stop, c'est bon, ma force je la connais, donc même si je ne sais pas où je vais, je sais que j'y vais et je sens que c'est là. Et puis, si c'est pas au niveau de la direction où vous allez remettre un cadre dans lequel vous allez vous sentir de nouveau à l'aise. Voilà. Et puis à la fin du mois, vous avez le soleil. Vous avez le sun. Le soleil, les amis lions, aussi votre carte. Hein. Voilà, vous allez rayonner votre propre énergie, les lions, sur cette période du 15 août au 15 septembre. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a de la réussite dans ce que vous faites. Voilà. Parce que c'est votre instinct qui vous a poussé à avancer avec ce fou. Et ouais, j'ai le sentiment que vous sortez d'un carcan. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez sortir un petit peu des zones connues, et c'est pour ça qu'on vous parle aussi de l'esprit de l'air, avec le vent favorable qui souffle. Et puis le rythme continu qui va être un challenge, c'est que quand on porte une énergie de transformation comme ça, et c'est comment est-ce qu'on trouve l'équilibre pour avancer pas à pas, pour que ce soit stable dans le temps et pas que on est 2 semaines à fond, 2 semaines dans le vide, 2 semaines à fond, 2 semaines dans le vide. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, 19, 27, 7, 8, 9. Et ça nous amène à l'ermite. Et l'ermite, donc là on va un petit peu plus loin, l'ermite il va vous amener à aller regarder ce qui se joue un peu plus profondément. Voilà, en tout cas il est question de développement personnel, il est question d'aller rallumer la lumière dans certaines zones d'ombre. Ah, je suis désolée. Voilà. De remettre la lumière dans certaines zones d'ombre que vous auriez pu délaisser sur une autre partie de votre vie. Voilà ce que j'ai pour vous les lions. On va terminer cette guidance avec des petits messages des accords Toltec. On va tirer 3 petites cartes, on va voir si elles sautent. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si cette forme vous plaît. Bon, au niveau technique, il faut que je trouve les nouveaux réglages et l'éclairage pour que ça corresponde, pour qu'il y ait plus de luminosité. Et puis, au niveau du contenu, oui, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment ça vous parle, les lions. Et voilà, 3 messages.
Alors, la première qui a sauté, c'est « Je cesse de vouloir être parfait ». Ah bah voilà, note à moi-même. Je cesse de vouloir être parfait. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Oui, alors je la relis. Je cesse de vouloir être parfait. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer de vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Celle-ci, je vais la mettre avec, tiens, le fou. Celui qui part un petit peu comme ça. J'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimée pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Et celle-ci, je la mets avec la force. Et puis la dernière, je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Elle est déjà sortie ça. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul et je la vois comme un jeu. Quelle croyance me fait du bien? Je préfère choisir. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul et je vois cela un peu comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien? Je préfère choisir. Oui, et ben, tac, 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 là, on va mettre avec le sun, avec le soleil. Voilà les lions, je termine cette guidance, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à tout bientôt sur les clés de Bab. Rejoignez-nous sur Facebook, sur Insta. J'ai commencé aussi un peu sur TikTok, mais c'est pas... c'est pas la joie. Voilà, il faut que j'apprenne. Voilà les lions, je vous dis à tout bientôt, bye bye. Les béliers, c'est à vous. Alors, on était sur la famille. Donc, ce mois-ci, comme je le disais dans l'intro, si vous ne l'avez pas vu, vous allez vivre un mois du 15 août au 15 septembre qui sera sous le signe de la famille. Quel sens ça a pour vous, ce mot, la famille, la communauté? Quelle famille vous choisissez? Votre famille de sang? Est-ce que, si vous êtes en froid avec votre famille... Quelle communauté, à qui vous appartenez, vers qui vous avez envie de vous relier. Il y a des questionnements sur comment vous relier en fait ce mois-ci. Alors là, on va voir ce qui vous soutient pendant le mois avec l'oracle des femmes médecines. Qu'est-ce qui vous soutient ce mois ? Qu'est-ce qui vous soutient ce mois, amis béliers? Les béliers, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui vous soutient ce mois-ci, les béliers? Eh bien, c'est le trésor des émotions. Le trésor des émotions. Avec cette belle sirène et cet œil qui vous regarde. Qui rayonne un beau verre de cœur. Alors, la phrase, c'est « Vous êtes une créature émotionnelle, fertilisez ce grand pouvoir ». Ok. Ce qui va vous aider, notamment en lien avec la carte de la famille, c'est de vous ouvrir. Non, vous n'êtes pas qu'un robot, ami bélier, et vous n'êtes pas que dans le faire, vous êtes aussi capable... Ouh, je viens de taper sur le micro, je suis désolée. Vous êtes aussi capable de vous poser et puis d'exprimer vos sentiments, mais avant de les exprimer, il faut se poser pour les ressentir. Donc ce qu'on vous dit, c'est que ce mois-ci, vous allez être traversé par des émotions qui sont bien réelles. Ça va peut-être faire bizarre à certains d'entre vous. Vous allez sentir une sensibilité beaucoup plus grande qu'à l'accoutumée de vos émotions et vous allez vous rendre compte que certainement c'est un trésor. En tout cas, ça va être votre soutien ce mois-ci. Et le fait de vous connecter à ce qui vous traverse et de faire pause et de vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, ça va vous aider à voir peut-être les choses un petit peu différemment. Alors on va aller tout de suite regarder avec la vision du I Ching, voir quel est votre challenge, les béliers ce mois-ci. Les béliers ce mois-ci, on va voir s'il y en a une qui saute. Quel est le challenge des béliers du 15 août au 15 septembre? Du 15 août au 15 septembre pour les béliers.
Voilà. La correction. La correction. La mise au point se fait pas. Je vais régler ça la prochaine fois. La correction. Voilà. Bon, c'est assez abstrait ces cartes, mais elles me plaisent beaucoup. La correction, ici, ce qu'on vous dit, c'est que votre challenge, ça va être de trouver l'équilibre entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas dans votre positionnement, dans votre attitude. La vie, elle va certainement venir vous challenger. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vous rendre compte de certaines choses, peut-être de choses que vous avez pu dire, notamment à la famille, ou des choses que vous avez pu faire sans vous rendre compte parce que vous pensiez être dans votre propre pouvoir. Dans votre propre droit plutôt. Voilà. Vous allez peut-être avoir ce mois-ci à revisiter des scènes de votre vie ou des moments de partage de votre vie avec votre famille ou avec les gens que vous aimez ou avec vos amis. Hein. La famille, c'est pas que la famille de sang. Ou il y a des ajustements à faire. Hein. Et ce qui va vous aider, c'est le fait que vous allez ressentir là les choses différemment ce mois-ci. C'est un beau challenge parce que du coup, ça peut donner le coup d'envoi d'une nouvelle période de vie qui commence. Une période de vie qui sera peut-être plus en lien avec l'autre, ou une période d'ouverture et de communication qui va vous permettre de retisser ce lien sacré avec les gens que vous aimez. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui vous traverse pour pouvoir faire les petits ajustements nécessaires pour que du coup le lien soit à la mesure de ce qui vous traverse hein, au niveau des émotions. Voilà, en termes de soutien, en termes de challenge, vous avez un beau programme, les béliers. Alors, les béliers, on prend le tarot. Le Wandering Star Tarot et on va aller tirer 4 cartes. La première, ce sera le thème de votre mois. Le deuxième, ce qui exerce une influence sur la question qui vous traverse. Une troisième carte sur les changements et les développements inattendus. Et puis enfin, une carte qui montrera où vous en serez potentiellement à la fin de la période. Pour les béliers du 15 août au 15 septembre. Pour les béliers. Qu'est-ce qui vous traverse, qui influence les changements inattendus et puis comment vous terminez la fin de la période. Alors, c'est parti. Le soleil. Les lions, vous êtes dans une période où vous rayonnez. On est de toute façon dans votre période. Le soleil est là. Et vous rayonnez. Ce qu'on vous dit aussi avec le soleil, c'est que vous êtes dans une énergie où vous avez envie de construire. Donc c'est peut-être en lien aussi avec le fait de vouloir faire les choses de plus en accord avec qui vous êtes et avec ce qui vous traverse plutôt que de l'image que vous avez toujours donnée de vous-même. Ce qui vient influencer ça, c'est le fait que vous sentez une stagnation dans votre vie avec le pendu. Il y a quelque chose qui ne bouge plus, qui s'est figé, que vous avez besoin de remettre de la vie à l'intérieur de votre carcasse. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et vous avez envie de rayonner l'être que vous êtes. Et durant cette période, le soutien que vous aurez pour ça, c'est les émotions. Et ça va débloquer beaucoup de choses. Vous allez peut-être aller questionner la famille ou vos amis sur votre évolution, sur l'image qu'ils ont de vous. Et vous allez avoir envie, en tout cas, de dépasser tout ça et puis de dérouiller un petit peu votre être pour ressentir les choses un petit peu différemment. En tout cas, les changements inattendus, vous avez la tempérance. La tempérance, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui amène la transformation, mais d'un point de vue intérieur, souterrain. C'est une transformation qui se fait en douceur, mais sûrement, qui a un rythme juste. C'est pas une transformation spectaculaire, c'est vraiment quelque chose qui se fait à l'intérieur, qui est profond. Voilà.
En tout cas, c'est des guérisons qui arrivent. Il y a quelque chose, en tout cas, en lien avec la famille, avec la communauté, avec la représentation que vous en faites ou l'image que vous avez toujours voulu donner de vous, les béliers, qui change radicalement sur cette période. Et puis à la fin, eh ben, vous avez la lune. La lune, elle vous dit que vous aurez peut-être pas tout éclairci. Voilà. Vous aurez peut-être pas éclairci tous les sujets, vous aurez peut-être encore des zones de doute, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vous fier à votre intuition. Votre intuition, elle va être une bonne boussole pour vous aider à peut-être aborder les sujets qu'il faut pour pouvoir justement vous reconnecter à cette part en vous que vous avez rigidifiée avec le temps. On vous dit aussi de vous reconnecter à vos rêves. C'était quoi vos rêves d'enfant, vos envies d'enfant? La joie, vous la trouviez où quand vous étiez enfant? Il y a quelque chose de l'envie de vivre, de revivre qui est présent dans ce jeu. Les béliers, j'espère que c'est assez clair parce qu'en tout cas, pour moi, là, il est assez puissant. Alors, 19, 20, 21, 31, 41, 45, 55, 60, 63, 9. L'ermite, ok. Donc, ce qui se joue après, c'est plutôt... ces questionnements, ils vont vraiment amener par la suite soit le début d'un chemin de développement personnel, soit vous allez mettre le doigt sur quelque chose que vous voulez absolument changer. Pour ça, vous allez devoir prendre le temps de ralentir et de prendre soin de vous en descendant dans votre grotte pour aller chercher vraiment les zones d'ombre que vous avez laissées de côté. Et à un moment donné, c'était opportun de les laisser de côté pour continuer à avancer. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que pour redémarrer, il va falloir aller gratter un petit peu tout ça, les béliers. Voilà, voilà. On va compléter avec des petits conseils des accords Toltec. C'est avec la communication, pour moi, c'est important. 3 petits messages pour nos amis béliers. Tac, tac, tac. Pour les béliers, pour la période du 15 août au 15 septembre. Du 15 août au 15 septembre pour les béliers, encore 2 messages. Ils ne veulent pas venir. Pour les béliers, 2 messages s'il vous plaît. Pour les béliers. « 15 août au 15 septembre. » Alors, la première qui a sauté, elle vous dit « Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile ?» Alors là, je vous laisse me le mettre dans les commentaires. « Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile ?» Et celui-ci, je le mets sur le trésor des émotions. Voilà. Ensuite, on a « Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Et celle-ci, je la mets avec la carte de la correction. Vous savez, celle où je vous disais de regarder ces endroits où peut-être vous n'avez pas été correct, où vous avez peut-être besoin de modifier un petit peu votre façon d'être avec les gens que vous aimez. Et puis, j'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ.
J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Et celle-ci, je la mets avec le pendu. C'est le moment où je vous dis qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, que vous avez envie de redémarrer, qu'il est temps de dérigidifier et de décrypter, dérouiller un petit peu les zones qui sont plus en vie en vous. Voilà les béliers, c'est fini pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et bien surtout à me dire si elle vous a parlé en commentaire. On se retrouve le mois prochain et puis sinon vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur les clés de Bab et sur Insta. J'ai ouvert aussi une chaîne sur TikTok, mais je crois que j'ai besoin de conseils si vous savez faire. Voilà. En tout cas, je vous dis à tout bientôt, belle fin d'été et prenez soin de vous. Bye bye. Les Sagittaires, bienvenue sur cette vidéo pour la période du 15 août au 15 septembre. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que ce nouveau format va vous plaire, n'hésitez pas à me dire si le contenu vous parle. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des femmes médecines. La force et le soutien que vous aurez ce mois-ci. Je ne sais pas si vous avez vu l'intro, alors je vous en reparle vite fait, mais la carte des signes de feu qui est sortie pour vous accompagner en thème, qui sera un peu en filigrane dans ce mois, c'est la famille. Et je disais auparavant que la famille, c'était la famille qu'on se choisissait. Ça pouvait être la famille de sang, bien sûr, qu'on était la somme des décisions qui ont été prises par nos aïeux, mais aussi en fonction du lien qu'on a avec notre famille, que c'était aussi en lien avec la communauté. Quel lien j'ai envie de tisser avec la communauté, comment j'ai envie de m'inscrire dedans, comment je me sens vivant au sein d'une communauté, est-ce que j'ai envie de partager, voilà, à quelle famille j'ai envie d'appartenir. Voilà. Toute une réflexion ce mois-ci sur les liens, sur comment est-ce que je m'épanouis en créant du lien avec le genre humain, les Sagittaires, voilà. Alors, quelle force avec vous ce mois-ci? Alors, quelle force avec vous les Sagittaires? Qu'est-ce qui vous soutient et vous aide ce mois-ci? L'ami Sagittaire. Et vous avez le mystère. Ouvrez-vous à l'invisible, une direction vous est révélée. Les Sagittaires, on va vous demander de... Ah, j'arrive pas à faire la mise au point. Je me répète, mais je trouverai mieux comment faire sur les prochaines guidances. J'ai perdu mes réglages. Et donc le mystère. On vous dit ici que votre force, ça va être de sortir de tout ce que vous percevez comme... plutôt de remettre en perspective toutes vos croyances et tout ce qui vous a porté jusqu'ici. Il y a autour de vous et en vous une part qui ne sait pas ce qui se joue, mais il y a une connexion très forte avec l'invisible. Ça va pas parler à tout le monde, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que la vie a une part de mystère et que y a une part de ça qui est en vous, les Sagittaires. Et vous allez vous ouvrir à ça, mais ça peut être de façon simple, en vous connectant à vos rêves, en vous connectant à la nature, au cycle des saisons. Le mystère, il se révèle finalement quand on arrive à sortir du rythme qu'on s'est imposé un petit peu en tant qu'être humain, de ressentir la vie sous une forme différente. J'ai l'impression qu'on vous invite ce mois-ci, pour être dans votre force, à ne pas hésiter à faire des voyages intérieurs ou des sessions d'être un petit peu seul pour pouvoir vous connecter vous à votre sentir, à ce que vous ne voyez pas mais ce que vous sentez. Voilà, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. On va voir un petit peu comment on peut éclaircir tout ça avec les autres cartes.
Les Sagittaires, on va regarder maintenant votre challenge du mois. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes à l'écoute et que vous êtes en train de chercher un chemin, la voie, on est en train de vous la montrer. Pour l'instant, vous ne la voyez pas, mais elle est là. C'est pour ça qu'on vous dit ouvrez-vous à l'invisible, c'est parce qu'il y a quelque chose que pour l'instant, vous ne pouvez pas percevoir parce que vous n'êtes pas dans vos sens. Vous n'êtes pas dans le bon sens pour certains. Alors, c'est quoi le challenge ce mois-ci? Bon, c'est un challenge en soi. Hein. Les Sagittaires, c'est quoi votre challenge du 15 août au 15 septembre? Réparer les dégâts. Ok. Réparer les dégâts avec le Yijin. Les dégâts. Cette colline sociale rouge. Ce qu'on vous dit ici, les Sagittaires, c'est que vous arrivez peut-être à un moment donné dans votre vie où il faut s'occuper de ce problème-là. Il y a peut-être quelque chose que vous avez laissé de côté depuis longtemps. Pour certains, j'ai l'impression que vous vivez ou vous êtes peut-être accoutumé à vivre avec quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a peut-être des choses cassées à l'intérieur de vous et on vous dit que il y a certains sujets qu'il va falloir commencer à aborder pour pouvoir œuvrer de guérison. Ce qu'on vous dit, c'est que il est temps, mais en même temps le chemin il est là, donc n'ayez pas peur. Pour certains, il y a peut-être eu avec la famille des zones qui ont été brisées, il y a peut-être une perte de lien, il y a peut-être une perte de confiance, il y a peut-être une perte de sens. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a ce que vous vous dites sur ce que vous vivez avec votre famille, avec votre communauté ou avec vos amis, et puis il y a tout ce qui est invisible. Et on vous dit qu'une direction, elle est là, et que si vous avez envie d'aller sur la réparation, on va vous montrer le chemin. Voilà. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez avoir confiance que si vous œuvrez dans le sens d'une réparation, on va vous aider. Et c'est pour ça que c'est un challenge, c'est parce que réparer, quand les choses ont été cassées au sein d'une famille, au sein d'une communauté, ou en lien avec ses ancêtres, c'est tout un travail, même transgénérationnel à mettre en place, et c'est pas simple. Puis il faut avoir le cœur et l'envie d'œuvrer à la réparation. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. Dites-moi si ça vous parle, hein, s'il est assez mystérieux, ce tirage. Alors, on va tirer 4 cartes du Wandering Star Tarot. 4 cartes. Donc, la première, ça va être le thème, un petit peu de ce qui vous travaille un petit peu en ce moment. La deuxième, ça va être ce qui exerce une influence sur ce qui vous travaille. La troisième, ça va être le changement et le développement inattendu. Et puis la quatrième, c'est un petit peu comment vous finissez cette période du 15 août au 15 septembre. Alors c'est parti les Sagittaires, 15 août au 15 septembre. Sagittaire, du 15 août au 15 septembre. Ok. Donc, comment est-ce que vous trouvez l'équilibre avec la justice? Ce qu'on vous dit ici, les Sagittaires, c'est que vous êtes dans une période où vous êtes en recherche d'équilibre entre ce qui vous fait du bien, entre vos différents schémas, entre le chemin que vous voyez qui vous ferait du bien, mais l'appel un petit peu de ce que vous avez plus envie de faire, la différence entre les désirs et puis la discipline. Voilà, il y a une recherche d'équilibre en ce moment à trouver entre le dedans et le dehors. Et c'est ça qui... C'est reparti les Sagittaires, je suis désolée, il y a une petite coupure, changement de batterie oblige. J'étais donc en train de vous dire que vous étiez sans doute en recherche d'équilibre ces temps-ci.
peut-être entre vos parts d'ombre aussi. Ce qui se joue en ce moment, c'est d'aller trouver l'équilibre entre vos parts lumineuses et vos parts d'ombre. J'ai le sentiment que c'est pas simple en ce moment. Ce qu'on va pouvoir vous dire, c'est que les choses elles vont bouger très 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 rapidement avec la roue de fortune. La mise au point ne se fait pas tout de suite. C'est un magnifique serpent qui s'enroule autour de différents éléments. Donc la roue de fortune ici, elle vous dit qu'il y a quelque chose de l'ordre du destin qui se joue ce mois-ci. Alors là, je suis très curieuse. N'hésitez pas à me dire ce qui se joue pour vous. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des signatures, il y a peut-être une remise en mouvement après une période où vous étiez plutôt dans quelque chose d'illusoire. Peut-être qu'on vous avait fait croire un peu monts et merveilles sur certaines choses et puis que là, vous allez changer de positionnement et prendre vraiment ce qui est pour ce qui est et pas ce que vous racontez. Ce qu'on vous dit aussi avec la roue, c'est qu'il y a un changement. La roue, on récolte un petit peu ce qu'on sème. Si on a bien semé à la période précédente, eh ben, on peut s'attendre à avoir une belle récolte. Si on n'a pas semé ou mal semé, voilà. En tout cas, on récolte ce qu'on a semé, on récolte les fruits de son travail dans tous les cas. Ce qu'on vous dit ici aussi avec la justice, que je n'avais pas tout à l'heure, c'est que il y a une recherche d'équité dans votre façon de regarder la vie. Il y a quelque chose qui... Vous regardez les zones où vous donnez peut-être trop d'importance et peut-être pas assez. Il y a une sorte de rééquilibrage qui est recherché. Et ça va vous amener à changer de point de vue. Je reviens encore sur votre intuition. Je sens là que ce mois-ci, il y a des messages qui vont venir, il y a des choses qui vont venir toquer à votre porte et qui va vous amener à changer votre regard sur la vie. Il y a vraiment quelque chose qui change. Et puis vous finissez le mois, donc à peu près au 15 août, avec l'empereur. L'empereur qui vous dit que vous avez repris votre propre pouvoir, que avec la petite chouette qu'il a ici sur l'épaule, vous avez écouté votre intuition et vous retrouvez, vous avez remis de l'ordre dans votre vie. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes plus droit, plus juste avec vous-même. Bon, ce qu'on vous dit, point de vigilance, à ne pas être trop autoritaire et puis de ne pas penser que vous détenez la vérité. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est plus en axe avec vous-même, à peu près vers le 15 août, quoi. Le 15 septembre. En synthèse, ce qu'on peut dire ici, c'est alors 11, 19, 29, 39... 43, 7. En tout cas, il y a un voyage qui s'annonce, il y a un déplacement, il y a peut-être un déménagement pour certains. Ce qu'on vous dit, c'est que vous commencez à penser vraiment à remettre du mouvement dans certaines zones de votre vie que vous avez peut-être laissé un petit peu à l'arrêt. Si il est question finalement de voilà, votre challenge, on ne perd pas de vue, c'est réparer les dégâts, vous avez aussi ce chemin qui vous est révélé dans l'invisible avec votre intuition qui est là, le fait d'aller regarder ces ombres, de rechercher constamment l'équilibre. J'ai l'impression que c'est une grande période de nettoyage, les Sagittaires, où vous allez nettoyer plein de choses qui ne vous servent pas et puis vous allez recréer aussi du lien au cœur de votre moi. Là. Voilà, en tout cas, la synthèse, c'est le chariot. Le chariot, c'est le mouvement, c'est l'équilibre. C'est aussi comment est-ce qu'on dirige ces deux montures, là, les deux chevaux, pour qu'ils aillent dans une même direction. Il y en a souvent, il y a un cheval blanc et un cheval noir. C'est comment est-ce qu'on équilibre ces différentes parts intérieures. Et c'est aussi la réussite. Donc, même si des fois, elle est un peu de courte durée, de toute façon, un challenge en amène un autre, c'est bon à apprendre. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en plus de la roue de fortune où les choses changent de manière inattendue et très rapidement, il y a le chariot derrière où il y a du mouvement. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. En tout cas, on va conclure cette guidance avec 3 petits messages de l'accord Toltec.
Pour vous les Sagittaires. 3 petits messages, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Un petit message. Pour les Sagittaires. On va venir, on va les faire venir. Les accords de tech. Pour les Sagittaires. 15 août ou 15 septembre. Alors, je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux. Et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même. Mes limitations et mes défauts. Je la relis. En lien aussi avec la famille, hein, ne perdez pas le fil conducteur. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux. Et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Alors, je la mets sur réparer les dégâts. Ensuite, je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Ça, je vais le mettre sur la justice. Entre la justice et la famille, hein, séparer de la famille. Et puis, je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différentes. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi des situations différemment. Là, je le mets sur la roue de la fortune. On change de point de vue. Ce que tu me dis, hein, je peux le voir différemment. Là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas prendre personnellement les choses et puis de voir au-delà des apparences. Hein, ça rejoint là l'invisible. On voit toujours qu'une seule facette de ce qui nous est présenté, mais si on arrive à faire pause et faire un pas de côté, on peut voir bien des situations qui paraissent de prime abord conflictuelles de façon différente. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a aidé. Je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite une belle fin d'été. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur les clés de Bab, sur Insta et puis sur TikTok, même si je fais que mes débuts. S'il y a un pro de TikTok avec vous, je suis preneuse. Voilà, partagez, dites-moi si ça vous a parlé et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.